Allez, nous allons voir l'outil dégradé de forme. Alors je vais commencer par tracer deux carrés, voilà, comme ceci. Voilà, donc là j'ai deux carrés, et là je vais aller chercher mon outil dégradé de forme. Je le sélectionne, alors je vais cliquer deux fois dessus. Donc là j'ai pas mal de possibilités, donc étape, on va commencer par étape. Donc là je peux dire combien je vais avoir d'étapes entre cette forme et cette forme, parce que là il va me créer une interpolation. Donc là si je mets 8, je clique sur le premier carré, puis sur le second. Donc là il va me créer 8 carrés entre mes deux carrés. Donc là il va m'adapter donc la taille et la couleur. Si je prends ma flèche blanche et que je bouge l'extrémité, là je peux, là il me recalcule l'interpolation, voilà, clairement. Je peux même, avec l'outil Plume Plus, rajouter des points d'ancrage et les modifier. Donc c'est plutôt sympa. Alors je vais revenir en arrière. Voilà. Alors je vais double-cliquer. Donc là si j'avais mis 30, hein, clairement, là j'obtiens ça. Donc là il va me mettre 30 formes entre mes deux carrés. Alors à présent je vais choisir distance. Alors distance, ça veut dire qu'il va me créer des carrés avec un écart de distance de 50 pixels. Donc là si je clique sur OK, je clique sur le premier, je clique sur le second. Donc là, il y a 50 pixels entre chaque forme. Si j'avais mis 200, ben vous voyez que là, il y a un écart de 200 chaque fois. Voilà, donc ça dépend ce qu'on veut. Alors on va tester cette fois-ci un carré avec un rond à l'intérieur. Alors on va centrer tout ça. Cette fois-ci, je double-clique et je vais choisir couleur lissée. Alors couleur lissée, je choisis, donc je clique d'abord sur mon carré, ensuite sur mon cercle. Donc là, il va me effectuer, donc il va me créer une interpolation avec un maximum de formes. Donc en gros là, là il me lisse en fait, il me lisse. Donc si j'avais créé par exemple à la place un autre carré, donc toujours en couleur lissée, j'obtiendrai ceci. Donc c'est un moyen qui est pas mal aussi pour effectuer un dégradé, donc c'est plutôt efficace. Et là, si je déplace cette forme, vous voyez, c'est intéressant aussi comme résultat. Voilà, graphiquement, on peut obtenir vraiment des choses vraiment très très intéressantes. Voilà. Donc c'est assez modulable, c'est plutôt pas mal. Alors, on va revenir en arrière. Je vais créer une nouvelle forme. Voilà. Donc là, je l'ai fait avec 3. Vous voyez? Donc là. Donc en fait, on peut vraiment obtenir des graphismes. Voilà, ça n'a pas de limite. Hein. La limite, ça va être d'imagination. Donc voilà. Donc je conseille d'explorer. Voilà, clairement. Alors, pour si jamais vous souhaitez, alors on va refaire l'exemple du début. Alors on va faire avec des étapes. On va mettre 4 étapes. Voilà, donc là il y a 4 étapes entre mes deux carrés. Ce que je peux faire ici, c'est objet, aplatissement des transparences. Voilà, donc là je mets 100. Et donc là, donc je dégroupe, CTRL-SHIFT-G. Et là, ça me permet d'avoir toutes les formes séparées comme ceci. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, à noter aussi, alors si je fais ceci, donc on va choisir 10 étapes. Voilà, donc là, si je change et que je choisis aligner sur le tracé, alors je vais bouger comme ceci.
voyez que là, il va me garder mes formes droites. Là, il va les aligner, donc en fait, il va prendre la direction de mon tracé, comme ceci. Donc là, j'ai le tracé qui monte, mais du coup, mes formes vont grimper. Voilà, tout simplement. Et là, il va rester de niveau. Voilà, donc ça c'était vraiment pour la subtilité, voilà, ici ou ici. Alors j'aimerais vous montrer un exemple concret. Voilà, clairement, donc là j'avais dessiné un piano. Et pour les touches, j'avais dessiné une grande barre, comme ça. Et j'avais pas envie de dessiner les touches une par une. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé une barre blanche ici, une barre blanche là. Et je vais créer une interpolation pour voir ce que ça donne. Alors, 10 étapes, ce ne sera pas suffisant. On va dire si on met 30, on va voir ce que ça donne. Donc, on va cocher ici, oui. Alors, là, les touches sont un petit peu petites. On va essayer avec 20 pour voir. Je clique sur la première, je clique sur l'autre. Et là, ça me semble plutôt pas mal. Donc là, ça me plaît bien. Alors, c'est un piano stylisé, on est d'accord. C'est pas comme un vrai piano. Là, c'est vraiment, c'est un peu comme une icône à vue de loin. Donc, si vous voulez, ça fait le travail à vue de loin. Alors, par contre, j'aimerais effectuer un pathfinder soustraction entre mes barres blanches et ma barre grise ici. Donc là, je sélectionne mon interpolation, objet, aplatissement et transparence, OK. Voilà. Donc, et à partir de là, je sélectionne donc ces deux formes. Et là, pathfinder, soustraction, comme ceci. Donc là, j'ai bien mes touches qui sont découpées. Donc c'est quand même un moyen, là je vous ai donné un exemple pratique hein, d'ailleurs qui m'a servi il n'y a pas longtemps pour faire les touches de ce piano. Donc avec le moindre effort, parce que bon, ça aurait été laborieux quand même de dessiner les touches une par une et surtout que ça n'aurait pas été juste. Voilà, au niveau de la perspective, là au moins c'est à peu près, c'est correct à peu près. C'est certain que ça ne va pas prendre en compte la perspective et l'éloignement. Mais enfin bon, là, on va dire la perspective est faible. En tout cas, c'est vraiment satisfaisant, je trouve, comme résultat. Et au moins, ça vous donne une application concrète de l'outil dégradé de forme.